Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'El Viajero. Faut-il se marier en Asie avec une locale? C'est la question à laquelle je vais répondre au cours de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à liker et à souscrire à ma chaîne pour créer plus de contenu par la suite sur divers sujets, sur l'Asie, sur les pays où j'ai vécu et éventuellement d'autres sujets à mesure que ma chaîne se développera. Alors, faut-il s'unir avec une locale? Alors, au fil des années, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu à Taïwan, j'ai voyagé dans un certain nombre de pays, et j'ai pu observer un certain nombre de choses par rapport aux unions, hommes étrangers, femmes locales. Et ce que j'ai pu observer, c'est que dans la plupart des cas, leur union ne dure pas très longtemps. Alors vous me direz, ah, c'est peut-être le moment d'arrêter la vidéo parce que j'ai déjà donné une réponse, la réponse à la question, mais je vais développer parce qu'en fait il y a des nuances et aussi il s'agit d'expliquer pourquoi ça ne va pas. Voilà. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors très souvent en fait, ce qui est très très bizarre, c'est que voilà, les relations boyfriend-girlfriend entre étrangers, hommes étrangers, femmes locales, fonctionnent plutôt bien, on va dire, hein, 80-90% de relations, fonctionnent comme toutes les autres dans les autres pays du monde. Par là, il n'y a pas de problème. Mais je dirais que les unions entre donc les mariages entre hommes étrangers et femmes locales, malheureusement, dans la très 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 large majorité des cas, si ce n'est pas tous les cas d'ailleurs, finissent affreusement mal, terriblement mal, avec vraiment des, des fins très bah, très dramatiques. Alors à nuancer, hein, ce terme est peut-être un peu trop exagéré, mais vraiment avec des fins d'histoire assez tristes finalement. Alors, il est vrai que la plupart des mariages entre hommes étrangers et femmes locales sont voués à l'échec. Voilà, je ne connais pas à l'heure d'aujourd'hui de couples qui ont survécu quelques années après le mariage, surtout quand il y a eu un enfant ou des enfants après. Souvent d'ailleurs ce sont des relations qui, en tant que boyfriend girlfriend, allaient bien, et puis après, au moment du mariage et après l'apparition des enfants, les choses tournent au tragique, voilà, tournent au tragique clairement. Et malheureusement, les fins d'histoire sont souvent, enfin, même dans la plus grande majorité des cas, la majorité des cas, au détriment de l'homme. Alors, voilà, des fins qui malheureusement arrivent trop souvent, quel que soit le pays que, que où on se trouve en Asie, malheureusement, pour les hommes étrangers, voilà, où la plupart des hommes se trouvent un peu pillés par leurs femmes, parce que justement, la plupart des femmes auront imposé qu'il n'y ait pas de contrat de mariage. Donc en gros, voilà, tout se fait sur la communauté des biens. Donc au moment de divorcer, voilà, elle fera le maximum pour prendre tout ce qui est en possession du couple, et plus si affinité, même voilà, que ce soit un business. J'ai connu un certain nombre de personnes qui avaient des business assez florissants et se sont retrouvés notamment pillés par leur partenaire au moment de la séparation. Voilà. Autre type de cas que j'ai pu observer assez souvent d'ailleurs, c'est une particularité d'ailleurs assez asiatique, je dirais, c'est que notamment s'il y a eu deux enfants par exemple, la partenaire, la femme va proposer de garder un enfant et de proposer à l'homme d'en garder un, donc ce qui est assez tragique quand même, parce que on se retrouve avec des scénarios très on a l'impression de lire des romans de Zola ou même de Maupassant, voilà, notamment Père Pierre et Jean, un qui finit bien, un qui finit mal. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez rigolote, enfin assez rigolote, mais plutôt tragique surtout,
concernant un deal qu'il y a eu comme ça entre un prof américain, un prof d'anglais provenant des États-Unis, et une prof d'anglais de Taïwan. Voilà, donc ils sont allés, ils se sont rencontrés à Taïwan, et c'est tout allé très bien, ils ont eu des enfants, puis après ils ont décidé d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé parce que c'était pas parce que ils étaient profs l'un et l'autre à Taïwan qu'ils pouvaient être profs aux États-Unis. Donc la situation a tourné au vinaigre, pas de travail, etc. Le deal a été tu gardes un enfant, je garde l'autre. Donc la femme a pris peut-être gagné la loterie parce que par rapport à ce que j'avais rencontré en fait l'un des garçons qui était celui qui était resté avec le père et qui avait malheureusement perdu à la loterie. Donc il était resté avec le père, donc avec un peu une vie un peu compliquée. Voilà, et en fait il m'avait expliqué, hein, je vais le citer comme ça, il disait que voilà, j'ai une vie un peu compliquée aux États-Unis avec mon père, avec une constante, ouais, une situation constante de voilà, complications financières, voilà, alors que son frère qui avait justement qui était parti avec la mère avait vécu à Taïwan, et voilà, en fait ils s'étaient retrouvés tous les deux avec deux physiques différents. On a été plutôt court de taille, donc celui que j'ai rencontré, donc à peu près 1m60, son frère était 1m90, apparemment porté sur la musculation et plutôt bel homme, alors que justement l'autre ne l'était pas forcément même de visage. Et en fait, c'était vraiment, on se disait que c'était un peu tragique, quoi. L'un des fils avait un peu mal fini avec le père, la mère s'en était mieux sortie avec son autre fils, et son autre fils en était aussi à l'avenant, donc bien sorti aussi. Et voilà, c'était assez triste, hein, d'entendre cette histoire quand voilà, j'avais un jeune de 20 ans qui me racontait cette histoire, et qui était là venu à Taïwan parce que pour essayer de trouver du travail, parce qu'il n'avait pas vraiment étudié, donc il avait une opportunité comme prof d'anglais à Taïwan. Donc c'était assez triste d'entendre des histoires pareilles, mais j'ai entendu d'autres histoires, bon, ceux qui évidemment qui sont interdits de voir leurs enfants, ceux qui, au contraire, la femme leur dit, comme elles sauront que maintenant elles ne veulent plus d'étrangers, donc elles vont plutôt se chercher un homme asiatique. Donc ce qu'elles vont faire, elles vont plutôt essayer de se débarrasser. Alors, j'emploie exprès ce mot dans cette situation-là, du paquet, pour se retrouver libre. Donc en gros, elle va laisser l'enfant à l'homme, elle dit bon voilà, tu gardes l'enfant et moi je, je refais ma vie ailleurs, en gros. Ou aussi, chose assez intéressante, la femme décide de garder l'enfant, mais elle va donner l'enfant à ses parents. Voilà. Et en gros, ses parents qui sont peut-être souvent dans une autre province, une autre ville, et elle va rester peut-être dans la capitale, essayer de refaire sa vie, etc. Donc ça, ce sont des cas de figure que j'ai malheureusement un peu trop vus, et je le regrette parce que c'est vrai que souvent, on dit souvent que les hommes ont beaucoup plus de mal à se remettre d'un divorce que les femmes. Ça peut s'expliquer pour diverses raisons. Euh, les hommes ont beaucoup moins facilement accès aux femmes, voilà, et les femmes ont facilement accès aux hommes. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont trouver des hommes facilement pour s'engager, et ça c'est entièrement vrai. Voilà. On connaît là, ce calcul très simple, hein, peut-être 80-90% des femmes peuvent revoir n'importe quel homme, hein, en gros, mais peut-être 5 ou 10 personnes, enfin 10% des personnes vont accepter de s'engager avec elles, voilà. Mais pour les hommes, c'est beaucoup plus bas, voilà. Et quand bien même elles ne trouvent pas forcément facilement quelqu'un pour s'engager, elles ont quand même beaucoup plus de chances. Et entre temps, jusqu'à qu'elles le trouvent, elles peuvent avoir quand même des rapports affectifs, voilà, avec des hommes qui ont peut-être pas être forcément très francs avec elles, mais bon, pour rester quelque temps, avoir des relations peut-être courtes, voilà, c'est pas le patch idéal, mais moi ça va permettre pour elles déjà de gagner en expérience aussi, pour être plus prêt à trouver justement l'homme qui va accepter de s'engager avec elle.
l'homme aura peut-être moins cette opportunité dans ces situations, surtout si justement il est déjà marié, il est divorcé et il a un enfant, surtout s'il a un enfant que justement la femme lui aura éventuellement laissé. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il y a, pour revenir un peu à ce que je disais dans ma vidéo précédente sur Dating in Asia, en fait, beaucoup d'hommes étrangers en fait finissent avec les femmes avec lesquelles ils ont développé leur éducation sentimentale ou grâce auxquelles aussi ils ont gagné en expérience. Donc ça peut être la femme, je sais pas, thaïlandaise, la femme taïwanaise, la femme chinoise, la femme hongkongaise, la femme coréenne, etc. Mais je pense que justement, comme ils n'ont pas exploré ailleurs, n'ont pas essayé de voir s'il y avait peut-être d'autres femmes, notamment en Asie, ou même vis-à-vis des étrangères, auraient pu peut-être être une meilleure chaussure à leurs pieds, sont souvent un peu trop, voilà, n'ont pas utilisé cette expérience pour essayer de voir ce qui se faisait ailleurs. Je ne dis pas que c'est la solution, mais je trouve ça un peu dommage parce que justement, quand on regarde ailleurs, on voit si éventuellement d'autres cultures sont peut-être plus proches de la culture de certains pays européens ou du continent américain. Et ben justement, si culturellement on est plus proche, voilà, il y aura plus d'entente dans voilà, de capacité à communiquer efficacement dans le cadre d'une union, d'un mariage, des problèmes survenant au cours d'un mariage, des disputes, etc., là, qui font partie du commun des couples. Aussi, voilà, certaines femmes de certains pays, voilà, sont peut-être très très portées sur l'argent, voilà, sont mises aussi souvent sur l'homme étranger comme peut-être un garantie de gagner de l'argent, plus d'argent à l'avenir, parce que peut-être il gagne plus que l'homme local, par exemple. Je prends l'exemple classique du prof d'anglais qu'en général, c'est un bon barème en fait. On veut savoir, quand on cherche un travail en Asie, on veut savoir combien on peut négocier en termes de salaire. Voilà, c'est pour savoir où on se situe. On va regarder le salaire moyen du prof d'anglais étranger, comme ça on sait si on est dans la même tranche, inférieure ou plus. Comme ça permet éventuellement de savoir ce qui peut être intéressant ou pas. Voilà. Et donc en fait, là où effectivement les profs d'anglais gagnent souvent plus que le que le que le, que le local, en moyenne, hein, pas toujours évidemment. Après, c'est sur le long terme que ça peut pas forcément fonctionner dans le sens où voilà, l'étranger aura voilà, l'accès à la propriété qui reste quand même un moyen de s'enrichir et à terme, malheureusement, l'étranger, le prenant notamment, aura beaucoup de difficultés à le faire. Là où, par exemple, l'homme local et la femme locale auront, par leur union, plus facilement accès, rassureront plus facilement les banques pour l'accès à la propriété. Donc voilà, c'est ce qui se passe malheureusement régulièrement. Je n'ai pas vu d'histoire qui fonctionne. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont me dire ah, mais je connais lui, je connais elle. Ok, mais ça c'est un exemple pour essayer d'en montrer une centaine que j'ai. Voilà, ça va pas me convaincre de changer d'avis. Généralement, les hommes honnêtes, voilà, s'accordent avec ce que je dis. Et souvent d'ailleurs, la plus alors ceux qui en reviennent de relations qui sont mal finies avec une locale généralement souscrivent à ce que je dis, hein, voilà, c'est parce que c'est basé sur l'observation, c'est pas du mensonge, pas de l'extrapolation, pas de l'exagération, pas de la frustration, parce qu'encore une fois, je ne sors pas forcément avec des femmes locales dans les pays où j'ai vécu. Voilà, je n'ai pas forcément cherché à le faire pour diverses raisons que j'expliquerai un jour dans une autre vidéo. Et donc, en fait, ces étrangers, après, quand ils ont appris la leçon, vont regarder justement
chercher, c'est là où ils vont commencer à explorer justement, ils vont se dire, mince, j'ai trop misé sur la locale, peut-être que j'aurais dû aller voir du côté, je sais pas, de l'étrangère, peut-être que, quelle qu'elle soit, hein, peut-être, si on prend l'exemple de, je sais pas, de la Chine ou de Taïwan, peut-être que j'aurais dû regarder du côté de, voilà, j'étais avec une Taïwanaise, peut-être que j'aurais peut-être dû regarder du côté de la locale vietnamienne ou de la locale philippine ou la locale indonésienne, etc., ou la locale japonaise, coréenne, parce qu'elles sont aussi fortement représentées ici, ou peut-être tout simplement l'étrangère de son pays d'origine. Voilà. Ça arrive aussi que certains hommes aussi se disent pourquoi pas ne pas sortir avec une étrangère de mon pays. Alors ils auront beaucoup moins d'opportunités parce que généralement elles restent pas souvent, donc là on va dire que c'est quand même, ça reste quand même, ça arrive, je l'ai vu, mais c'est vrai que ça reste assez peu fréquent. Généralement le réflexe des hommes étrangers avec lesquels, enfin qui ont eu des fins de relation, voilà, tragiques, parce que souvent j'utilise vraiment le mot tragique à dessein parce que c'est quand même des fins de relation assez dramatiques. La situation de l'homme s'effondre, voilà, économiquement ça va mal, souvent on tombe en dépression, laissé aller en termes de plein de choses, voilà. Donc il y a quand même des fins de relations que j'ai pu voir qui étaient fortement tragiques, voilà, dramatiques, et souvent ces hommes-là ont du mal à se relever. Mais tous, généralement ne ressoucient pas à la locale. Ils se disent, j'ai tenté, maintenant je vais voir ce qui se fait ailleurs. Et je pense que c'est la bonne chose. Alors, je pense que c'est une chose qui aurait dû être faite avant de, 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 de signer avec une locale. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer la locale. Je pense que c'est une histoire de très forte différence culturelle qui n'a pas été. Alors quand voilà la fin de l'éblouissement, la fin de voilà comment ça fonctionne, comment ça commence au début. La femme locale est épatée, si on peut dire ça comme ça, éblouie par les traits différents de l'homme occidental qu'elle considère comme plus beau que l'homme local. Donc, pour diverses raisons, bon, après c'est affaire de goût tout ça. Donc en fait voilà. Et il y a aussi ce fantasme qui va commencer à venir dans leur tête, qui est d'avoir un enfant mixte et voilà. Et avec l'espoir que justement cet enfant mixte porte non pas ses traits mais ceux du père. Voilà. Donc en fait, mais après voilà, une fois que tout ça s'est passé, bon bah voilà, les femmes aussi gagnent en maturité avec le temps. Et après cette fétichisation, parce que la fétichisation ici est des deux côtés, pas forcément de l'homme vis-à-vis de la femme, mais de la femme aussi vis-à-vis de l'homme. Voilà. Généralement, la fétichisation n'est pas raison, comme je pourrais dire si bien, et voilà, ça finit. Finalement, ce sont des raisons superficielles qui ont amené l'un vers l'autre, donc en fait, qui ont amené finalement à terme, voilà, quand le réel aussi est venu frapper à leur porte, quand il y avait l'envie d'accéder à la propriété, quand voilà, on avait aussi envie d'accéder simplement à une voiture. C'est vrai que souvent les étrangers aussi n'ont pas de voiture, et c'est vrai que voilà, dans des pays comme en Asie, voilà, avoir une voiture, avoir aussi éventuellement une jolie voiture, et ben c'est un critère aussi pour se distinguer vis-à-vis des autres hommes. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que beaucoup d'étrangers en général, beaucoup de locaux pardon en général, voilà, quand ils réussissent, vont s'acheter une berline, voilà, une BM, une Mercedes, une Tesla, etc., ou Ferrari ou autre voiture de luxe pour épater, pour montrer leur, leur succès, leur réussite sociale. Voilà. Donc, chose que les étrangers en général ne peuvent pas faire parce qu'en général, il n'y a pas d'étrangers qui, voilà.
généralement 80-90% des étrangers dans les pays d'Asie sont pro-anglais, et quand même ils gagnent au-dessus de la moyenne locale, n'ont pas les moyens à terme d'acheter des voitures comme euh, comme peuvent s'acheter certains locaux de voitures de luxe. D'ailleurs, souvent n'ont pas de voiture, mais ont plutôt roulé en moto, en scooter, voilà. Donc, ce qui est pas forcément, ne s'allie pas forcément avec le, la, la vie de famille, les placements en famille. Donc, ça fait moins rêver après la femme qui s'est dit, bon, bah, j'aurais peut-être dû, je sais pas, me mettre avec un local qui, en le poussant un peu à monter, je ne sais pas, être plus ambitieux dans son entreprise et à monter en hiérarchie, à accéder à au moins une voiture dont elle pourra vanter la beauté, et aussi voilà, elle pourra vanter aussi les succès, la réussite de son mari auprès de ses parents, et aussi de son entourage. Voilà, donc à la question faut-il s'unir, se marier avec une locale, je le répète, je le dirai jamais assez, c'est une très mauvaise idée. Alors évidemment, des personnes pourront dire que j'ai tort, et ils ont tout à fait le droit de le dire. J'ai quand même fait un certain travail, ça fait quand même voilà, une bonne dizaine d'années que je compile des exemples, et malheureusement je n'ai pas trouvé d'exemple qui prouve que j'ai tort, et pourtant j'en cherche, mais il va falloir que j'en trouve un certain nombre pour pouvoir me dire que ma conclusion est à nuancer, parce que là pour le coup elle ne l'est pas. Et encore une fois, je tiens à le dire, il ne s'agit pas de blâmer la locale, il ne s'agit pas de blâmer l'étranger. C'est une histoire de différence, voilà, culture sociale. Je pense aussi que, il faut le dire, certains hommes aussi se reposent sur leur laurier, parce que, et encore une fois, je ne leur en veux pas, parce que quand la plupart des étrangers ont trouvé de la femme locale sans effort, dès sortie de l'avion, dès le premier jour de l'arrivée sur place, ils se disent que c'est royal au bain. Finalement, je me mets au comptoir d'un bar, une fille va m'approcher, je m'assis dans un Starbucks, je sirote mon frappuccino, et une fille va m'approcher parce que je suis étranger, etc. Potentiellement un pro d'anglais gratuit avec lequel elle pourra sortir, et ce succès qui va être là pendant des années, parce que voilà, ils vont peut-être rencontrer un certain nombre de filles, et évidemment ils ne s'attendent pas à ce que le mariage, notamment peut-être avec une fille qui aura fait le travail, qui les aura approchés dans un café ou dans un bar, puisse être celle va dans le futur creuser leur tombe. Voilà, toute proportion gardée, mais vous m'avez compris. Moi, ce que je recommande, alors il y a plusieurs solutions, hein. Je pense que si voilà, beaucoup d'hommes étrangers viennent en Asie avec voilà, au sortir de l'avion avec peu de confiance en eux, voilà, dans la vingtaine, peut-être début de trentaine, avec finalement peu d'expérience, et finalement une fois qu'ils arrivent ici en Asie, ont un certain nombre d'expériences, mais avec un seul type de femmes locales, et je pense que il gagnerait à expérimenter d'autres femmes, de quelque origine que ce soit, pour pouvoir comparer, justement, gagner en connaissance peut-être de la femme asiatique, de ce qu'elle peut proposer, et dans ça, voilà, tout comme il y a aussi la femme d'autres pays. Il y a aussi un certain nombre de femmes étrangères qu'il faut considérer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes étrangers, et ça c'est un vrai sujet, qui sont ici et qui ne veulent pas entendre parler d'étrangères, d'étrangères de leur pays d'origine par exemple, ou de pays occidentaux. Je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve
qu'ils perdent beaucoup à le faire. Voilà, je trouve que c'est dommage. Il faut pas être fâché avec la femme de son pays. Elle n'est pas forcément responsable de peut-être des échecs euh, qu'ils ont eus. Voilà, je pense que la plupart des hommes dans leur vingtaine ont été mauvais avec les femmes. Ont été mauvais avec les femmes, c'est pas grave. Justement, ça peut être bien pour eux de venir en Asie pour gagner en compétences et justement essayer d'inverser la tendance, essayer de gagner, mieux comprendre la femme, essayer récolter justement de la confiance en soi pour essayer cette fois peut-être en manière de revanche, mais évidemment en revanche saine, c'est-à-dire maintenant j'ai de l'expérience, je vais revenir vers la femme de mon pays et je vais essayer de la conquérir avec ma nouvelle connaissance sur des femmes. Trop peu le font et c'est dommage. Voilà, je pense que alors je dis pas que c'est une solution, mais en fait il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs chemins et je pense que ne pas explorer c'est un problème pour ce qui mène beaucoup, je pense, d'hommes étrangers à faire le mauvais choix, à souvent mal finir ici. Voilà, c'est un vrai sujet, donc qui est assez peinant. Hein. Je sais que quand tu vois un certain nombre de gens qui sont finalement assez sympas la plupart du temps, souvent aussi un peu perdus aussi, parce que c'est vrai que je dirais qu'aussi beaucoup d'étrangers malheureusement sont fâchés avec leur pays d'origine, donc ça c'est un peu dommage. Bon, c'est pas parce on a peut-être pas forcément bien réussi avec les femmes ou du point de vue de la carrière qu'il faut rejeter son pays d'origine. Je trouve que ça c'est un tempérament, une attitude que je vois trop souvent ici, que je trouve extrêmement dommage. Voilà. Oubliant que quand même, s'ils ont été recrutés, s'ils ont parvenu à être recrutés dans le pays où ils sont actuellement, c'est grâce à leur héritage linguistique, leur héritage culturel, qu'ils viennent d'Italie, de France, des États-Unis, etc. C'est dommage. Finalement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est dommage. Ça mène trop d'étrangers à faire de mauvais choix. Voilà, c'est vrai que interagir avec tout le monde ne veut pas dire de sortir avec tout le monde, ça veut dire voilà, voir quand on parle avec quelqu'un une femme d'une autre culture, voilà, au moins ne serait qu'en interagissant, on se dira est-ce qu'il y a potentiel une potentielle faisabilité de relation avec elle, et c'est vrai que en fait beaucoup d'étrangers en général ne s'y essayent pas. Et c'est vrai que aussi je vois beaucoup trop d'hommes étrangers qui diabolisent la femme occidentale, et je trouve ça encore une fois tellement dommage parce que c'est je pense que là beaucoup de femmes sont dans leur vingtaine, bon c'est un peu elles ont beaucoup de choix, c'est le vertige du succès, bon elles savent entre guillemets pas trop donner de la tête. D'ailleurs, beaucoup d'hommes étrangers aussi, face à leur succès ici, ne savent pas trop aussi non plus donner de la tête. Donc finalement aussi, ne font pas forcément les meilleurs choix. Donc, mais encore une fois, il ne s'agit pas de tout le monde. Donc c'est vrai que voilà, c'est dommage, voilà, je pense qu'ils devraient revoir leur stratégie, et je pense que s'ils le faisaient, je pense qu'il y aurait beaucoup d'étrangers qui s'en sortiraient. Et encore une fois aussi, comme je disais, beaucoup d'hommes étrangers, quand ils se sont installés dans un pays, ils vont peut-être aller dans un autre pays, mais pas toujours, mais qui sera toujours le continent. Voilà, moi je pars du principe que si vous avez choisi la bonne, et si vous avez bien mené votre carrière, vous pouvez revenir dans votre pays d'origine avec la femme que vous aurez choisie et avec la possibilité de retrouver dans votre pays d'origine un travail dans le domaine où vous avez travaillé. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Après c'est beaucoup plus difficile quand on travaille comme prof d'anglais, mais si on a fait d'autres métiers. Voilà, on travaille dans la tech, ou qu'on ait fait d'autres jobs qu'on peut trouver euh, dans son pays d'origine.
il n'y a pas de raison en fait pour que ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir écouté mon petit podcast, si je peux dire ça comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, la chaîne d'El Viajero, le voyageur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à le dire. Je suis ouvert aux critiques. Si vous trouvez que je dis n'importe quoi, n'hésitez pas aussi à me le dire. J'essaierai d'améliorer. Voilà, je suis ouvert aux suggestions, aux critiques. Voilà. Merci encore. Prenez soin de vous. Au revoir.